Salut mes amours, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Moi de mon côté, tout va à merveille et j'espère la même chose pour vous. Bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Avant tout, j'aimerais remercier tous ceux qui ont contribué à l'agrandissement de la famille sur la chaîne. Continuez ainsi, maintenant nous sommes à 66 abonnés. Donc si vous continuez ainsi à partager mes vidéos, à partager le lien de ma chaîne, la famille va s'agrandir encore plus. Remerciement aussi à ceux qui prennent le temps de liker mes vidéos, de commenter mes vidéos. Franchement, je vous remercie. Comme ça, vous m'encouragez sur cette même lancée. Et à tous ceux qui ne se sont pas abonnés à la chaîne, je vous demande de le faire maintenant. Cliquez sur le bouton s'abonner et activez la cloche aussi afin de recevoir les notifications de mes nouvelles vidéos. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous parler de la classification des cheveux selon Monsieur Walker. Cette classification-là se fait par catégorie, sous-catégorie, texture de cheveux, type de cheveux. Et oui, je vous vois déjà venir. Non, ce n'est pas de Paul Walker qu'il s'agit. Cet acteur américain qui est mort en 2013 suite à un accident de voiture. Sinon, je vais vous parler de Monsieur André Walker qui est lui-même un coiffeur afro-américain qui coiffe de nombreuses stars afro-américaines. André Walker lui-même, il est devenu célèbre par rapport à sa classification des cheveux, allant des cheveux lisses jusqu'aux cheveux frisés, crépus, voire très crépus. Par contre, mes amours, nous avons peut-être pas tous et toutes le même type de cheveux, nous avons peut-être pas tous et toutes la même texture de cheveux, mais ce qui est sûr et certain, c'est que nous sommes tous beaux et belles. Nous sommes toutes belles, nous sommes tous beaux. Donc, c'est ce qui fait aussi la particularité de ce monde, c'est ce qui fait sa richesse, c'est ce qui fait sa beauté, la beauté de ces femmes et de ces hommes. Donc, mes amours, nous sommes tous et toutes d'accord que tous les types de cheveux sont beaux. Maintenant, pour pouvoir entretenir cette beauté justement, il faut connaître son type de cheveux. Pour cela, je vais vous laisser avec la suite. Pour connaître le type de cheveux que l'on a, il nous faut connaître les différentes catégories et les différentes sous-catégories. Comme vous pouvez le constater, il y en a 4 catégories, 1, 2, 3 et 4, et 3 sous-catégories A, B et C. Quand on combine les deux, cela nous donne des cheveux de type 1A, 1B, 1C qui sont des cheveux lisses, des cheveux de type 2A, 2B, 2C qui sont des cheveux ondulés, des cheveux de type 3A, 3B, 3C qui sont des cheveux frisés ou communément appelés des cheveux bouclés. Et enfin des cheveux de type 4A, 4B et 4C. Par contre, nous allons nous focaliser plus sur les deux derniers types de cheveux, c'est-à-dire les cheveux bouclés et les cheveux crépus, les cheveux de type 3 et les cheveux de type 4, puisqu'en fait ma chaîne traite des cheveux frisés et crépus. Bouclés ont de belles boucles naturelles bien définies, ils sont sensibles au climat. Mouillés, ils sont d'apparence lisse, alors que séchés, ils reviennent à leur état naturel, c'est-à-dire bouclés. Ils sont très faciles à coiffer et à lisser, sinon des cheveux bouclés en bonne santé sont doux, brillants et boucles bien définies. Les cheveux de type 3A ont de larges boucles bien dessinées et élastiques avec une forme en S. Les produits à privilégier sont les produits coiffants comme les gels, sprays, etc. Les cheveux de type 3B sont un mélange de boucles lâches et boucles tirées. Ils sont longs à lisser comparés aux cheveux de type 3A, sinon les produits à privilégier sont les crèmes et gels. Les cheveux de type 3C sont des cheveux avec des boucles très serrées et denses. Ils peuvent être frisés ou crépus, peuvent être difficiles à lisser. Les produits à privilégier sont les produits hydratants. Passons aux cheveux crépus. Ils peuvent être crépus, voire très crépus, très frisés. Ils sont généralement secs, fragiles, en forme de spirale. Paraissent épais mais sont fins et denses. Sinon, les cheveux crépus en bonne santé sont des cheveux qui peuvent être doux et soyeux au toucher. Type de cheveux 4A, ici on est plutôt dans du frisé avec des bouclettes assez définies, peuvent être fins et très fragiles, sinon retiennent mieux l'hydratation que 4B et 4C. Le type de cheveux 4B lui-même, ce sont des cheveux en forme Z comparés aux précédents qui sont en forme S. Ce sont des cheveux très fragiles et très cassants. Contact de l'eau, il commence à shrinker, se déshydrate rapidement, ce qui nous fait comprendre que nous sommes déjà dans le crépus avec le 4B. Peu ou pas de définition, il faut beaucoup d'hydratation. Le 4C, nous sommes dans le très crépus, il y a beaucoup de similarités avec le 4B. Pareil pour le 4B, privilégiez l'hydratation les filles. Alors, maintenant que vous savez définir votre type ou vos types de cheveux, je vous attendrai dans les commentaires. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Bisous!